Camille. Merci beaucoup d'être là. Alors Camille, on s'était rencontrés déjà il y a quelques mois et puis on a eu le grand plaisir de t'avoir en tant que finaliste du prix de l'innovation responsable pour un parfum qui était donc c'était donc la première fois que la Fragrance Foundation organisait dans les anciens FIFI, donc les awards, ce prix de l'innovation responsable. Et donc toi Camille, tu étais finaliste avec ta marque PH Fragrance. Donc, qui est une marque que l'on aime beaucoup et dont tu vas un petit peu nous parler. Mais ce qui est super intéressant aussi chez toi, c'est que tu es une entrepreneur et une pionnière de la parfumerie responsable, mais tu es aussi cette entrepreneur, c'est-à-dire que tu as toujours été passionnée pour les parfums. Tu as un profil plutôt scientifique et puis tu as travaillé plus de 15 ans dans le business et le marketing avec plus de 500 lancements produits à ton actif lorsque tu étais chez Givaudan. Donc, tu as tout ce parcours derrière toi et puis, par ailleurs, personnellement, tu nous as dit que tu avais des valeurs écologiques fortes, etc. Et puis, un jour, tu as sauté le pas. Et c'est ça qui nous rend vraiment, enfin, on trouve ça super intéressant et je pense que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui ont envie de savoir, mais pourquoi tu as sauté le pas un jour de créer ta marque? Parce que tu avais un beau job, tu l'aimais, mais tu as fait quand même quelque chose de fou. Et par ailleurs, tu as quand même une vie perso, hein, comme nous tous, puisque en plus, tu es maman. Donc, voilà, comment on fait ça quand on est une super businesswoman, une maman, voilà, se lancer comme ça, c'est quand même fou, non? Ouais. Bon, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? C'est impeccable? Ouais. Ok, génial. Donc, merci déjà à Fragrance Foundation. Merci à toi, Amélie. Merci, Luce, de donner la parole à des petits acteurs comme PH Fragrance, c'est une petite marque, forcément PH Fragrance, mais apparemment avec un très gros potentiel. Donc voilà, et je suis trop contente de parler de ce parcours d'entrepreneur et de ce parcours de pionnière avec vous. Alors je sais que on est nombreux parce qu'il y a je crois plus de 150 personnes aujourd'hui qui ont accepté l'invitation, donc c'est super sympa. J'ai construit la présentation, vous allez voir, de manière très aidante, très positive, très business, pour que ça puisse aider au maximum donc les jeunes qui veulent se lancer, mais aussi les moins jeunes qui se posent des questions, etc. Donc, et surtout sur le côté pionnier. Et en l'occurrence, vous allez voir, c'est très analyste la présentation, mais l'objectif, c'est que ça soit le plus aidant possible. Voilà. Alors moi, je reviens sur 2 points. Par rapport à ce que tu as dit, Luce, sur le fait que, oui, alors moi j'ai travaillé pour Givaudan pendant 15 ans, à la fois donc d'abord j'ai commencé à Grasse et après à Paris, c'est pour ça que j'ai appelé ma marque PH Fragrance Paris-Grasse. Et après j'ai été responsable des opérations de groupe de luxe et présidente. Je tiens juste à préciser une chose, parce que c'est important. En fait, ces 15 ans d'expérience m'ont permis de créer la marque PH Fragrance. Et en fait, c'était cette expertise qui m'a permis de créer la marque PH France. Et c'est important, juste parce que probablement, si j'avais créé ma marque à 20 ans, elle n'aurait pas eu du tout la même tête qu'à 40 ans avec 20 ans d'expérience. Voilà. Donc ça, c'était mon premier point. Et le deuxième point, oui, je suis maman de 2 enfants. Donc, je voulais juste dire que les femmes entrepreneuses sont sous-représentées en France. Les femmes entrepreneuses et mères, encore plus. Comme quoi, on peut, mère et entrepreneuse, comme quoi on peut réussir à entreprendre et innover et être pionnière. Voilà. Alors, hop, next slide. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas PH Fragrance, en fait, vous avez le petit logo en bas à gauche, PH Fragrance Paris-Grasse. En fait, je vais juste expliquer un peu l'histoire de la marque. Moi, je me suis inspirée des très vieilles bouteilles de parfumerie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la parfumerie qui nous écoutent ce matin. Du coup, vous voyez, c'est les bouchées Emery. Donc, il y a un top octogonal ici qui sont utilisés dans les laboratoires de parfumerie. Et moi, je me suis inspirée de ces vieilles bouteilles de parfumerie. Et avec ce top octogonal que l'on retrouve en transversal sur l'ensemble du facing des produits, qui se trouve derrière moi aussi, je ne sais pas si vous les voyez. Alors voilà, ça c'est toute la gamme. Donc en fait, il y a une gamme soins du corps, une gamme parfum et une gamme soins de la maison. Donc très complet. On a créé 3 univers de marques. Donc hyper engagé. Alors là, Luce et Amélie, je vais faire ce qu'on appelle un pitch. Donc en 30 secondes, je vais pitcher la marque. Voilà, c'est Ah oui, tu m'as dit que ça s'appelait un elevator pitch quand on a préparé ton intervention. Qu'est-ce que c'est donc un elevator pitch? L'élévateur pitch, c'est tu as 30 secondes pour pitcher ta marque et tu te retrouves avec des big boss du 440 dans l'ascenseur et tu as 20 secondes pour parler
de ta marque. Alors voilà, donc du coup, PH Fragrance, c'est une toute nouvelle marque de produits parfumés d'exception, écologique, clean, qui vient d'arriver sur le marché. On a créé une toute nouvelle génération de produits parfumés, hyper engagés pour l'environnement, la santé et au niveau sociétal. Et notre engagement et notre innovation est en train de faire bouger les lignes de tout un marché. Alors, ce n'est pas un marché, mais c'est 3 marchés. Le marché du parfum, du soin du corps et du soin de la maison. Voilà, on est ce qu'on appelle des change makers, des pionnières. Voilà. Et c'est parce qu'on existe que c'est tout un marché qui est en train d'évoluer. Il faut bien des pionniers pour faire avancer un peu les marchés. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est le pitch, l'élévateur pitch. Le truc que tu apprends d'école de commerce et que tu penses que ça ne te servira pas. Et en Et fait, si. et moi, ça a dû me servir une centaine de fois. Et donc, effectivement, je me suis retrouvée dans l'ascenseur avec des big boss du CAC 40 et ils m'ont dit, alors, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Et donc, j'avais 20 secondes pour dire, ben voilà, PH Fragrance, c'est ça, et voilà ce qu'on a fait, etc. Donc ça, c'est le truc qui sert. Et la reco que j'ai, c'est bosser l'élévateur pitch. C'est hyper important. Voilà. Et en plus de ça, je présente la marque sur… Et non, ça marche. Ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est en effet, on constate qu'il y a du parfum partout. Et toi, tu as fait le choix, si je ne me trompe pas, d'avoir le même parfum sur tous les produits, aussi bien pour le home care, enfin le soin de la maison que pour le soin de personnel, pour éviter comment on dit, un millefeuille de matière, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on le verra après, la slide suivante, vous verrez en fait le concept marketing, on va dire, c'est que tu retrouves ton parfum en transversal sur l'ensemble de tes gestuels parfumés. Donc, soin de la maison, soin du corps et parfum. Parce que, en fait, quand on aime un parfum, c'est comme quand on aime un homme et une femme, on veut le sentir partout et tout le temps. Et c'est ça le concept. Voilà. Marketing. J'exagère, mais dans les traits, on est à ce niveau. Voilà. Donc là, dans cette slide, ce que je veux dire, c'est rêver grand, en fait. N'hésitez pas à rêver grand. Dream big. Et je suis une grande rêveuse. I'm a big dreamer. Je pense qu'avant d'être entrepreneur, on est des grands rêveurs. Déjà, il faut déjà rêver et après réaliser ses rêves. Ça, c'est la première chose. Puis après, je me suis dit qu'il était quand même 9 h du matin, que peut-être ça peut paraître un peu léger de dire rêver grand, mais du coup, je l'ai étayé avec deux personnes que j'aime beaucoup, Richard Branson qui dit If your dreams don't scare you, they are too small. Et aussi Marc Benioff qui est considéré comme un des plus grands génies de notre siècle et que j'ai eu la chance de rencontrer et qui dit qu'en fait, il n'embauche que des gens qui veulent changer le monde. Alors moi, on m'a beaucoup challengé sur le fait que je voulais impacter positivement le monde. Il faut croire en ses rêves. Donc ça, c'est la première des choses. Après, le déclic, le constat, parce que vous m'avez demandé d'intervenir là-dessus, je trouve que c'est hyper important en fait comme déclic et comme enclencher en fait le mouvement. Le constat, c'était en tous les cas que moi j'ai travaillé dans l'industrie de la création de parfums pendant plus de 15 ans et j'ai accompagné beaucoup de lancements et je me suis rendu compte que quand même il y avait des ingrédients controversés sur les produits finis et qu'il n'y avait pas de marque clean en transversal et j'ai tout simplement décidé de créer cette marque clean. Voilà. Alors voilà ce que tu disais tout à l'heure Amélie, c'est la transversalité. Donc là, ça a été fait avec des très jolis dessins sur le parfum, soin du corps et soin de la maison. Le message ici que je veux faire passer, c'est la vision en fait. La vision, c'est quelque chose que tu as, l'intuition, ta vision, c'est quelque chose que tu as depuis le début. Et ça, il faut toujours que ça soit collé à toi dans ce que tu crées. La vision, c'était de créer la première marque luxe et clean. Ça veut dire la qualité du produit. Donc, nous, on a bossé la qualité du produit. J'ai un grand monsieur du luxe qui m'a donné un super conseil que j'essaie d'appliquer tous les jours. Concentrez-vous sur le produit. Le produit, il doit être impeccable. C'est pour ça qu'on a un positionnement luxe aujourd'hui. Et clean, c'était quoi la vision? Bon, ça, c'était il y a 4 ans quand même. C'était pas d'exposome en transversal sur l'ensemble des produits, sur l'ensemble du gestuel. Alors, je reviens 30 secondes là-dessus. Oui, c'est quoi l'exposome, Camille? Ouais, si tu veux, dans les produits, tu as un certain nombre d'ingrédients controversés, soit pour la santé, soit pour l'environnement, et c'est le cumulatif des ingrédients controversés qu'on appelle l'exposome qui peut potentiellement poser problème. Donc, nous, notre vision, c'était pas d'ingrédients controversés, donc pas d'exposome, donc pas de cumulatif. Donc, la marque, elle répond, elle donne un élément de réponse au principal problème aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai expliqué un peu là, en bas, tout ce qu'on a interdit, mais on a interdit quand même beaucoup de choses.
Et voilà, ça, c'était vraiment la transversalité. Et puis à gauche, vous voyez la fameuse bouteille Boucher-Emery avec le top octogonal. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a 8 parfums aussi. Et il y a cet épaulement oblique, ce code couleur brun, parce que souvent on me dit, ouais, il y a une vraie cohérence de marque, c'est magnifique. Ben voilà, en fait, il y a toujours un point de départ, et ce point de départ, c'est cette petite bouteille. Et moi, je voulais aussi rendre hommage à mon industrie de cœur, qui est l'industrie du parfum. Et c'est grâce à cette petite bouteille aussi que j'exprime ma reconnaissance par rapport à l'apprentissage. Voilà. Une autre chose, la mission. La mission, ça c'est aussi un key learning, un apprentissage que j'ai pu... je partage là aujourd'hui avec vous, et l'impact positif. Ouais, la mission, il faut pouvoir la résumer en un mot. Moi, c'est apporter un petit peu de bonheur olfactif au quotidien avec des produits d'exception hyper engagés pour l'environnement sociétal et au niveau solidaire. Voilà la mission de PH Fragrance, et c'est pas facile, on a l'impression que c'est un exercice simple, mais c'est pas facile de résumer vraiment sa mission. Et notre mission, c'est d'impacter positivement ces 3 marchés, que sont le marché du parfum, du soin du corps et du soin de la maison. Et là, j'ai remis une phrase de Marc Benioff. Ne vous inquiétez pas, il n'apparaît pas à toutes les slides, mais je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup. Amoureux. Comment? C'est ton amoureux, c'est ça? Non, non. Non, j'ai déjà un amoureux. Tout va bien. Bon, mais en tous les cas, c'est chouette ce qu'il dit. C'est en fait, to be truly successful, company need to have a corporate mission that is bigger than making a profit. Et voilà, et ça c'est clé, et je pense que ça résume tout en fait dans la mission en tant que marque. En fait, je pense qu'on a une vraie responsabilité à ce niveau-là, au niveau écologique, sociétal et environnemental. Voilà. Ensuite, ça s'est développé. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi? Pourquoi je pense ça et j'acte comme ça aussi. J'ai toujours pensé comme ça, et puis je souhaite que l'ensemble des marques œuvrent dans cette direction-là, mais pas que les marques, il y a aussi toute la distribution. Je pense quand tu as un pseudo petit pouvoir économique, et je pense que tu as un vrai devoir écologique, sociétal et environnemental, quel que soit le niveau que tu peux avoir. Nous, c'est un tout petit niveau, hein, on est une petite marque, mais néanmoins, multiplié par des millions, ça ferait vraiment changer le monde. Voilà. La réalisation, voilà, ça c'est l'ensemble, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, ça c'est juste une petite slide pour montrer un peu les 3 univers de la marque. Vous voyez, à chaque fois il y a 8 parfums qui, comme tu l'as dit, en transversal, donc 8 lessives. Donc la partie home, c'est bougies, lessive, bâton à parfum, soins, on a soins aussi, déo, gel, douche et crème, et après parfum. On a 43 références. Moi, je suis allée très vite, forcément, et j'expliquerai pourquoi je suis allée très vite, parce que j'avais cette expérience. Du coup, j'ai créé la marque en 2 ans, hein, tu vois. Donc, bien sûr, il y a eu 2 ans de recherche avant, mais du coup, je suis allée très vite aussi. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la réalisation, ma vision, c'est un concept store hyper innovant. Donc, aujourd'hui, vous voyez les produits, mais après, derrière, il y a déjà eu une réflexion hyper écologique, sociétale et environnementale, effectivement, mais on dit qu'une marque, elle est calibrée pour le retail à partir du moment où elle a au moins 45 références. Et donc, du coup, on les a. Donc, on est prêt pour le retail. Et c'est aussi pour ça que je sais lever des fonds. Ça, c'est un message important. Tu es prête pour le retail. Ouais, le magasin propre, exactement, c'est un message important, et c'est pour ça que je souhaite lever des fonds, et c'est aussi un message que je fais passer à bon entendeur. Voilà. Ça, je voulais juste vous montrer ici la réalisation. Après 2 ans de travail, voilà, nous, on est distribués en France, en Suisse, en Russie, à Monaco, au Moyen-Orient. La stratégie, c'est de prendre de la place tout de suite sur les étagères. Et là, vous voyez, prends le temps, Camille. Je sais que tu as envie de nous raconter plein de choses. On n'est pas à 5 minutes. Prends le temps de nous expliquer pourquoi tu voulais être comme ça. Parce que finalement, moi, je me dis, je veux faire un truc hyper clean. Je fais du franco-français local et je minimise mes camions, mes avions. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller à l'export? Alors, ça c'est une super bonne question. Alors déjà, il y a les opportunités qui font que moi, j'ai eu les opportunités tout de suite de partir à l'international. Alors, il y a aussi des opportunités, il y a aussi que tu es parfois obligé de le faire. Alors, c'est un peu le constat que moi je fais sur PH Fragrance en tous les cas, c'est-à-dire que c'est toujours un peu plus compliqué, effectivement, quand tu dois vendre à l'international, parce que tu dois signer des contrats. C'est des années, tu vois, par exemple, nous, on arrive au Moyen-Orient, là, vous êtes les tout premiers à voir cette magnifique présentation, là, ici, sur le corner de PH Fragrance au Moyen-Orient.
ben, il faut savoir que en fait, c'est un an de négociation. Et forcément, c'est des prises de risques énormes parce que tu signes des contrats, etc. C'est beaucoup plus confortable, entre guillemets, de faire du business en France. Tes marges sont bien meilleures, évidemment. Simplement, ben, il s'avère que je souhaite en tous les cas que la marque soit beaucoup plus distribuée en France. Elle l'est déjà, c'est évident, mais je le souhaite. Je le souhaite. Et donc, du coup, ça dépend aussi des decision makers, aussi des grands magasins en France. Donc, tout ça, en fait, ça va dépendre. Dans ton business model, tu avais besoin de trouver d'autres incomes. C'est pour ça que tu es allé à l'international. Oui, c'est ça. Et je pense aussi, par rapport aux pandémies que nous, on vit aujourd'hui, je pense que tu es obligé, quelque part, d'avoir une stratégie internationale parce que tu ne sais pas ce que demain va devenir. Et si tu veux, heureusement que j'ai enclenché la négociation avec le Moyen-Orient tout début du mois de janvier tout simplement parce que malheureusement, on a vécu 2 vagues qui a affecté toute notre industrie. Ça veut dire complètement gelé parce que ma distribution, elle est sélective, elle est en parfumerie. Et donc, ça veut dire complètement gelé les prises de décision, les magasins, etc. Aussi, les très grands salons. Je sais qu'il y a beaucoup de monde là aujourd'hui, même en Italie, qui nous écoute sur les salons, notamment Aix-Science qui a été annulé. Et je rêve que d'une chose, c'est d'être à Aix-Science très prochainement. Et c'est dans quelques mois parce que tous les distributeurs seront là. Donc, quelque part, voilà, pour répondre à ta question, je crois que c'est une question d'opportunité et c'est une question aussi de stratégie, mais c'est aussi une question il faut être très agile et pivoter dans un contexte qui bouge énormément par rapport au Covid et aux pandémies que l'on vit. Donc, il faut être hyper agile et je souhaite vraiment que la marque soit... Je comprends la tactique et la stratégie. Maintenant, j'aimerais revenir quand même sur le Moyen-Orient parce que c'est un coin du monde où il y a des pistes de ski en plein milieu du désert. C'est pas là où j'aurais été chercher une sensibilité écologique, tu vois, en premier lieu. Mais je peux me tromper. Alors, et pourtant, ils se sont battus pour avoir ta marque, je le sais. Est-ce que toi, tu sens quand même qu'il y a une appétence pour les produits français? Oui. Peut-être un peu plus durables et toujours parfum? Oui, en fait, si tu veux, on a démontré qu'on peut créer une marque luxe et clean, c'est-à-dire qualitative, hyper jolie, mais aussi durable, comme tu l'as dit, engagée. Tu vois, on a lié les deux. Donc, quelque part, c'est toute la force de la marque. C'est-à-dire qu'à la fois, elle se vend, tu vois, au Moyen-Orient, certainement peut-être pas clean, mais hyper luxe, et puis en transversal, un peu clean. Et puis, elle va se vendre en France beaucoup plus clean, parce que le consommateur, forcément, et c'est vrai, c'est une réalité, en Europe, est très demandant, en fait, de marques très engagées pour l'environnement, pour la santé, une totale transparence, etc. Donc, du coup, on répond finalement de par ce côté hyper luxe et hyper premium, parce qu'il faut savoir que le clean, c'est la plus grosse accélération en fait de ce marché, et que le premium, que le niche, et nous on n'est plus niche, c'est aussi la plus grosse accélération, la plus grosse croissance de ce marché. Donc voilà, si tu veux, je pense qu'il faut, voilà, d'un point de vue stratégique, voilà ce que j'aurais à dire. Cette phrase-là, cette slide-là, c'est juste pour faire passer un message. Je ne vais pas rentrer sur les 8 points de différenciation. Le message que je veux faire passer ici, c'est que la marque, elle a une innovation holistique, mais surtout que notre engagement, en fait, il est sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la création à la production jusqu'à la distribution. En fait, on a une maîtrise de ce qu'il y a dans nos produits, comment ils sont faits et dans quelles conditions ils sont faits. Et ça, je pense que c'est clé, et le consommateur aujourd'hui, il recherche ça. C'est si important que ça pour toi? C'est un très bon point, on va revenir après. C'est un alignement par rapport à mes valeurs. Et je pense qu'on pourra revenir là-dessus. Je parle du SWOT parce que je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent qui ont perdu leur job à cause du Covid. Et je pense que le SWOT, c'est quelque chose de très important à faire, c'est-à-dire une analyse de toi. Il faut savoir qui tu es, d'où tu viens, qui tu es, si tu veux savoir où tu vas. Et donc, c'est hyper important. Déjà, moi, je me sens alignée avec mes valeurs et on en reparlera dans quelques instants de l'alignement. Et puis, je pense que tu as un vrai devoir, voilà, en tant que marque, d'avoir cette dimension-là. Et puis, moi, ma force, et on en reparlera après aussi des forces, c'est que j'avais cette connaissance-là. Et donc, forcément, je suis allée très vite parce que... Bien sûr.
Et voilà, j'ai utilisé cette connaissance. Donc, juste en 8 points, mais je vais vite, mais il y a surtout 2-3 choses en production parce qu'on me demande souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire une seule huile parfumée en transversale? Une seule huile parfumée en transversale, c'est-à-dire que d'habitude, tu as une huile parfumée pour chaque catégorie de produits. Or, moi, j'ai demandé une seule huile parfumée en transversale. Je travaille avec Givaudan, ils ont fait un travail extraordinaire à ce sujet-là. Ça veut dire qu'on a imposé, j'ai imposé un cahier des charges des plus restrictifs à l'ensemble de mes partenaires industriels français, c'est-à-dire plus de 20 partenaires industriels français. Mais du coup, les parfumeurs ont fait, malgré le cahier des charges des plus restrictifs, ils ont fait un travail d'exception. Donc ça, je tiens à le souligner. Il y a eu 2 ans de travail. Tu vois, entre le rêve et la réalité, bah, c'est 2 ans de travail. Et avant ça, en fait, on a pensé à la marque pendant Justement, parce que comment ça se passe? Tu arrives le premier jour avec ton tableur Excel et ton PowerPoint, et là, tu as 20 personnes en face de toi que tu viens, bah, tu as un peu le poil à gratter. Tu viens leur dire, moi, je ne veux pas travailler comme vous faites depuis 100 ans, je veux travailler comme ça, avec ces matières et pas celles-là. Comment ça se passe comment tu fais pour fédérer? Alors, c'est pas simple. C'est dur. Clairement, c'est pas simple d'être pionnière et ça, je vais l'expliquer. Ça veut dire qu'il faut une force de conviction énorme dans ta vision, comme on l'a dit, dans ton intuition et dans ce que toi, tu veux apporter en fait sur ce monde parce que forcément, tu es hors norme. Et là, aujourd'hui, on a créé la norme. Et être hors norme, ça veut dire qu'il faut convaincre l'ensemble des acteurs de te suivre. Donc voilà, ça demande beaucoup de courage, de persévérance, de travail et puis voilà en gros. Mais je vais revenir là-dessus. Là sur les points qui sont nommés ici. En fait, on a travaillé la formule, on a travaillé le packaging, on a travaillé la production, on a travaillé la distribution. Vous allez voir bientôt, j'espère, sur les concept stores. On a travaillé sur le produit, sur les plus belles qualités d'ingrédients naturels qu'on appelle les ors purs. Je reviendrai tout à l'heure. On n'a pas d'ingrédients controversés, on l'a dit. On a des formules qui sont naturelles, très fort taux de naturalité et de biodégradabilité, jusqu'à 99% naturel. Mais aussi, on interdit tous les ingrédients qui sont bioaccumulables. Par exemple, tu vois, tu as certains filtres UV, certains colorants qui abîment la barrière de corail, qui étouffent l'écosystème marin, et nous, on n'en veut pas. Donc, on a eu cette démarche-là forcément très engagée. Ces ingrédients sont collectés de manière éthique et responsable, je reviendrai là-dessus. On n'a pas de plastique en suremballage. Tu vois, c'est un petit geste, mais si tout le monde fait la même chose, ça peut changer beaucoup de choses. On a des packagings comme ceux-là qui sont 100% recyclables, faits de matériaux recyclés, c'est-à-dire qu'il faut 10 bouteilles comme ça, qui sont collectées, nettoyées, broyées, recyclées, post-industriel, post-consommateur pour en refaire une. Voilà, etc. Donc finalement, ton approche pour créer cette marque, si on pense à tous les piliers du développement durable, tu t'es fait une liste et puis tu as fait check, 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 c'est bon. Voilà, parce que l'approche est à 360. C'est exactement ça. Ouais. Tick the box, c'est exactement ça. Et en même temps, je pense que c'est hyper intuitif, mais c'est aussi, c'est forcément ma formation, business, marketing, et du coup, forcément, ça m'a aidé. Ouais. Tu vois, je fais juste une aparté très vite sur l'engagement éthique et responsable de PH Fragrance et les ors purs de Givaudan, parce que j'ai 2 messages à faire passer qui sont assez forts. Le premier, c'est que nous, on a 40 ingrédients or purs, ce sont les plus belles qualités d'ingrédients naturels qui sont collectés de manière éthique et responsable. Par exemple, le vétiver d'Haïti, la vanille de Madagascar, on ne peut pas les trouver ailleurs qu'en dehors de la France. Donc, mais c'est un programme qui soutient des collectivités, des producteurs dans le monde, avec des constructions d'infrastructures, des constructions d'aménagements sanitaires, des constructions d'écoles, des constructions d'eau potable. C'est un chouette programme, allez voir sur leur site internet. C'est via la Fondation Givaudan. Moi, ce que je veux dire, le message que je veux faire passer là, c'est que la parfumerie est par essence éthique et responsable. Et je pense que vous l'avez super bien dit dans les différents talks qu'il y a eu précédemment. Je dis ça parce qu'en fait, moi, j'ai rien inventé sur les ors purs. Les ors purs, ça existe chez Givaudan depuis des années. Simplement, moi, je les ai mis en lumière quelque part, ou je les ai mis en scène. Et il y a 40 ingrédients ors purs, probablement du jamais vu. C'est pour ça que la qualité est exceptionnelle et qu'il y a 95% des consommateurs qui sentent nos produits, qui achètent. Et j'ai un taux de réachat qui est extrêmement élevé sur le site internet. Ouais, voilà. Ça, c'est un message vraiment très important, finalement, Camille. En dehors de ta marque, ce que tu dis, c'est la parfumerie est par essence éthique et responsable. Enfin, en termes d'ingrédients naturels, c'est un message très engageant quand même. Hein. Oui, et ça, moi, j'en suis convaincue. Pour avoir travaillé dans la parfumerie, c'est évident. Et pour le meilleur, enfin, pour les meilleurs, en l'occurrence Givaudan, c'est évident. Mais en plus de ça,
Ce que je veux dire, c'est que en tant que marque, on a une vraie responsabilité à aller chercher les ingrédients, les fournisseurs qui savent faire, qui sont déjà engagés, si on veut avoir une démarche engagée. Voilà. Le deuxième message que je veux faire passer, c'est parce qu'il y a la photographe qui a travaillé sur l'ensemble de la marque qui écoute aujourd'hui. Elle s'appelle Nathalie Sicard, elle est talentueuse. En fait, ce que je veux dire, c'est que ces photos qui ont été prises ici, chaque fois, c'est l'ADN de chaque parfum. Ça a été fait en amont du brief parfumeur. Ce sont des photos, des images qu'on a données aux parfumeurs en tant que brief pour qu'ils expriment leur pleine créativité. Et donc, moi, je les ai laissés libres totalement dans leur créativité, sauf que j'ai imposé un cahier des charges des plus restrictifs. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que ça répond à une question que je me pose depuis longtemps. Est-ce qu'on peut rester créatif à l'ère où, alors j'extrapole, où il ne faut pas de gluten, pas de sucre, pas de gras. Mais tu vois ce que je veux dire? Comment on fait quand on est parfumeur et que moi, j'avais l'impression que la palette ne faisait que se rétrécir. Bah, écoute, moi, je ne suis pas parfumeur, mais enfin, moi, ce que je peux constater, c'est qu'ils sont talentueux parce que c'était extrêmement compliqué et ils ont réussi une prouesse technique. Et d'autant plus que moi, j'ai imposé une seule huile parfumée en transversale. Donc, en fait, on a imposé le cahier des charges le plus restrictif sur l'ensemble de la catégorie, tu vois. Donc, ils sont franchement talentueux. Voilà, on a démontré que c'était possible. Voilà, ça, c'est un point, je pense, un point fort. Voilà. Ça, c'est une slide importante. Oui, je voulais juste venir aussi. Bon, il y a les parfumeurs, mais il y a aussi tous les industriels avec lesquels j'ai travaillé, où j'ai imposé un cahier des charges des plus restrictifs au niveau des laboratoires de formulation. Je sais que ça n'a pas été simple et pour autant, ils ont réussi quelque chose d'assez incroyable. Et c'était il y a plus de 2 ans. Je voulais toujours remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, c'est pas forcément plus simple de créer une marque de niche, mais disons que le chemin a déjà été fait. Il y a 4 ans, il n'y avait pas de chemin qui avait été fait. Le processus créatif, ça, moi, j'ai essayé d'être le plus analyste possible pour répondre à la question de pionnière. Et bien sûr, c'est étayé par les plus grands spécialistes, c'est les fameuses théories des 10 000 heures, des 10 ans de travail. Le processus créatif, entre le moment où tu passes de tes potentialités, donc ce qui est complètement invisible, au visible, à la réalisation de tes talents. Il se passe 10 ans, c'est 10 ans de travail. Je dis ça parce qu'en fait, on n'obtient rien sans travail. Et ça, c'est ce que je dis à mes enfants tout le temps. Et à la nouvelle génération, non, on crée une start-up, on ne va pas à la plage tous les jours, ça ne marche pas comme ça. En fait, tu vois, j'étais présidente de plusieurs sociétés, responsable des opérations, etc. Eh bien, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, en fait. Donc, du coup, il faut vraiment le savoir. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quand même hyper important. On dit, la théorie des 10 000 heures, c'est pour un pianiste pour devenir un virtuose, pour un parfumeur pour devenir un très très grand parfumeur. Il faut 10 ans de travail. On dit même que les Beatles, c'est 12 000 heures de travail entre le moment où ils ont commencé, 12 000 heures de répétition, entre le moment où ils ont commencé et le moment où ils sont montés sur scène et ils ont eu leur premier succès. Voilà, en fait, il y a plusieurs choses, je vais très vite là-dessus, mais en gros, il y a le contexte qui va faire que le talent va s'exprimer. Bon, si je fais un parallèle par rapport à PH Fragrance, sans ego, mais en fait, du tout, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai travaillé dans cette industrie par hasard pendant 15 ans, et ça, forcément, c'est le contexte qui est dans l'environnement. Ensuite, il y a eu l'idée, l'innovation, on en a parlé, c'est le constat, bon, les ingrédients controversés, ok, le clean and luxe, ça n'existe pas, très bien, alors je vais l'inventer. Je vais le créer, voilà. Et puis l'envie, la motivation de se dire, ok, comme tu le dis, comme vous l'avez dit, je saute dans l'inconnu. Et c'est vrai que c'est vertigineux. C'est la partie basse de la flèche, c'est très très vertigineux. Et forcément, tu as peur à ce moment-là. Mais c'est normal parce que, en fait, c'est la mise en mouvement qui va faire que tu vas sortir de ta zone de confort et qui va faire que la peur va être enlevée. Tu vois, moi, le jour où je saute d'un avion en parachute avec un gars à côté de moi qui veut sauter aussi et qui me dit moi j'ai pas peur, généralement je me dis lui il doit avoir un problème. On a tous peur en fait de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais en fait c'est la mise en mouvement. Voilà, ça c'est les plus grands spécialistes qui te le diront. Et puis à un moment donné il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place comme un puzzle, des rencontres, des événements, etc. Et ça c'est magique à vivre. Moi je l'ai vécu et c'est assez hallucinant. Même moi je suis même surprise, tu vois, de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui grâce à toutes les
équipes et aux 20 partenaires industriels. Et voilà. Et ensuite, la réalisation de tes potentiels, c'est-à-dire le moment où ça devient visible. Et là, c'est ce qu'on appelle la réalisation. Et tout à l'heure, Amélie, ce que je te disais, c'est l'alignement par rapport à tes valeurs, qui tu es. Et ce qu'on appelle la réussite. Alors moi, je voudrais juste dire une chose par rapport à la réussite. En France, on parle trop de réussite financière systématiquement. La réussite liée à la réussite financière. Non, la réussite, c'est aussi de réaliser ses rêves. C'est aussi d'être aligné avec ses valeurs. Et c'est aussi d'impacter le monde positivement. Voilà. Ça, c'est le processus créatif vers l'entrepreneuriat. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qui c'est certainement très aidant, surtout pour les gens qui se posent des questions aujourd'hui, c'est le SWOT. Le SWOT, c'est vraiment quelque chose à faire à tous les moments de la création de ta marque, mais aussi dans ta vie. C'est quelles sont tes forces, tes faiblesses, tes opportunités, tes menaces. Encore une fois, si je fais un parallèle par rapport à PH Fragrance, c'était quoi ma force à l'époque? Ma force, c'était, je connais le leader mondial de la création de parfums, j'ai travaillé avec eux, je vais travailler avec eux. Également, tous les partenaires et industriels français avec lesquels je travaillais, je connaissais. Donc, du coup, je suis allée très vite dans la création, dans la réalisation de mon rêve. Mes faiblesses, c'était, et c'est toujours le cas, j'ai pas forcément cette compétence et cette expertise au niveau de la distribution. Et alors à ce moment-là, eh bien, il faut le savoir, c'est très compliqué la distribution sélective. Moi, je ne suis pas du tout en masse, je suis en distribution sélective. Et à ce moment-là, il faut passer par des distributeurs, il faut passer par certains salons de Science. Il faut se faire aider. Et là, aujourd'hui, je suis aidée à ce niveau-là. Mais peut-être, j'ai été aidée peut-être trop tard, ou je me suis dit, mais peut-être j'aurais dû être aidée un peu avant. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que j'ai pu constater et que je partage avec vous, c'est qu'il faut soit l'expertise, le réseau ou l'argent. Si tu n'as pas un des trois, c'est quand même très compliqué. L'idéal, c'est d'avoir les trois. Je préfère le dire parce qu'en fait, j'ai le sentiment que quand même, on a une image de start-up un peu décalée, un peu à l'américaine, etc. Non, mais quand même, la réalité, c'est que c'est du business. Et voilà. Donc, l'expertise, le réseau, l'argent. Mais c'est important ce que tu dis. C'est-à-dire les cas où tu sors de chez toi, tu montes une boîte en 3 secondes sans avoir aucun réseau, aucune expertise et aucun fric. Peut-être que ça arrive, mais c'est quand même rarissime. Tout à fait. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir avant. Tu viens de faire gagner 2 ans à peut-être 10 personnes. Donc voilà, en gros, moi, c'est un peu la présentation. Là, c'est un peu, je me suis dit, mais quelle présentation tu aurais aimé avoir avant de te lancer? C'est pour ça que vraiment, j'essaie de partager avec vous les key learnings pour vous faire gagner un maximum du temps. L'argent, je parle 2 secondes de ça parce qu'on n'en parle pas assez en France de manière générale. En fait, il faut savoir que pour monter une marque de niche aujourd'hui, avec l'entièreté de la gamme, la transversalité, c'est minimum 1 million d'euros. Moi, je n'avais pas ces 1 million d'euros aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je suis distribuée parmi les plus grandes marques de niche qui ont des investissements entre 1 et 10 millions. Ce n'est pas mon cas. Sachant ça, c'est une faiblesse que je mets à ce moment-là. Je me regarde dans la glace et il ne faut pas hésiter à se regarder dans la glace, baisser les masques et dire, OK, quelles sont mes faiblesses? Ma faiblesse, elle est à ce niveau-là. Mais j'ai réussi à transformer cette faiblesse en une force. C'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que la petite image qui est en bas à droite où tout le monde amène finalement ses compétences sur la table, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas ce million-là. Et dans ce cas-là, moi j'ai mis tout sur le produit parce que je pense qu'on ne peut pas créer une marque de luxe si le produit n'est pas impeccable, si le produit n'est pas exceptionnel. C'est ce que j'ai voulu faire. Et après, je vais construire tout ce qui est connexe, tout ce qui est marketing, etc. Mais si tu n'as pas les gens qui apportent cette expertise sur la table, ça veut dire forcément qu'il faut que tu apprennes à faire seul. Donc ça va demander du temps, etc. Mais ça veut dire que tu vas connaître tous les process de ton entreprise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devenir indépendante aussi. Et c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui veut te rouler dans la farine, tu vas lui dire non, attends, je sais faire. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je sais faire et je sais que ça ne coûte pas tant, etc. Voilà, donc c'était juste le petit message que je voulais faire passer à ce sujet-là. Ici, j'accélère parce que je vois qu'on est dans les temps. Le time to market, ça c'est une notion qui est très très importante aussi. C'est le bon moment pour l'innovation. C'est-à-dire que moi j'ai lancé la marque en janvier 2019. Avant ça, il y a eu 2 ans de recherche et développement. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, il est prêt. Il cherche des marques engagées, il cherche des marques transparentes, clean, etc. C'est le parfait moment pour lancer.
Si j'avais lancé la marque il y a 2 ans, eh bien, le problème, je pense que si tu veux, le marché n'était pas prêt, la distribution n'était pas prête. Aujourd'hui, le marché il est prêt, le consommateur est prêt et ça y est, la distribution est en train d'arriver. Donc ça, c'est important parce que tu vois plein de startups pas réussir juste parce que l'innovation n'est pas là au bon moment. Donc Mais ça, comment tu le sens? je pense que pour ma part, c'est très intuitif. Ça a été très intuitif. Et puis, après, moi, j'ai travaillé en marketing, j'ai travaillé en business. Donc, j'ai commencé à voir certaines choses évoluer. Et puis, il faut savoir que lancer une marque, c'est 2 ans de recherche et développement. Parce que je vais revenir très rapidement sur les points, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent, mais en gros, tu vas construire ta plateforme de marque, tu vas travailler sur tes parfums, tu vas travailler sur tes produits finis, sur ton marketing, tu vas faire tes tests olfactifs. Ça prend 1 an, tes tests toxicaux, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de produit qui arrive sur le marché s'il n'y a pas de validation par les toxicologues, et heureusement. Et que les réglementations européennes sont les plus restrictives au monde, elles interdisent plus de 1500 ingrédients, si on fait la comparaison avec le marché américain qui interdit. Voilà, donc tout ça, il faut le savoir. On ne lance pas une marque comme ça du jour au lendemain. Et c'est tant mieux. Voilà. Et en 2019, moi, je lance la marque, janvier 2019. Et là, moi, je suis dans ce stade qu'on appelle développement de notoriété et développement de la distribution. Et en 2020, qu'est-ce qu'on a eu tous? Le Covid qui arrive avec ces 2 vagues et cet impact énorme dans la parfumerie. Donc, ça veut dire que tout a été gelé globalement dans les prises de décision. Donc, l'ensemble du travail qui a été fait, tout a été gelé. Donc, ça a été quand même très compliqué. C'est pour ça que je suis partie aussi en dehors de l'Europe. Je veux juste dire une chose par rapport au Covid. Le Covid, ça va être aussi un accélérateur de cette tendance de fond qu'on appelle le clean beauty. C'est essayer de voir un peu le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et donc, le consommateur, il est prêt et tout est en train de se mettre en place. La distribution arrive, etc. Donc, il y a des gens qui ont été plutôt visionnaires et des magasins qui ont été visionnaires et donc qui ont référencé la marque depuis quelques temps. Mais du coup, ça y est, toute la distribution arrive. Donc, il va y avoir un accélérateur. Et puis, ça nous a permis, nous, en tant que start-up, de pivoter très vite. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une DNVD. Je ne suis pas digital native. Donc, si tu veux, mon business model, il est très retail aujourd'hui. Et même mon magasin, entre guillemets, le Futur Concept Store, il est très retail. Je crois dans le retail. Simplement, aujourd'hui, le digital, c'est clé. Donc, moi, je suis en train de digitaliser. Je peux très bien devenir une DNVD dans quelques temps. Mais simplement, aujourd'hui, j'ai mis en place les fondamentaux, c'est-à-dire le produit. Il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on vend, c'est un produit. Et ce sont des valeurs aussi. Voilà. Et je vais être en levée de fonds très prochainement. Je voulais juste dire un petit mot sur les pionnières, donc les changemakers et les gens visionnaires. Alors, ce sont des gens qui pensent en dehors des codes, en dehors des things out of the box. Ça, c'est important. On les repère par rapport à ça. Et aussi, ils sont en dehors des normes et même ils créent la norme. Alors, tu vois, moi, je suis le petit poisson bleu. Et donc, il y a 2 ans, il y avait tous les petits poissons orange qui n'étaient pas dans le même sens, en fait. C'est-à-dire que c'est très hallucinant de vivre ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai imposé un cahier des charges les plus restrictifs, je suis clairement passée pour un ovni il y a 2 ans. Parce qu'en fait, j'étais en dehors des normes. Et c'est hallucinant de voir comment la norme, du coup, elle bouge et puis elle arrive dans ta direction. Donc, en fait, tu montres le chemin de ce vers quoi tout un marché va aller. Et c'est parce qu'on existe, c'est parce qu'on est pionnier. Il faut des pionniers pour que les choses bougent, sinon les choses ne bougent pas. C'est pour ça que moi, j'encourage les gens à innover. Voilà. Et donc, du coup, la norme est en train d'évoluer, est en train de changer. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est créer une marque maintenant, c'est pas un peu plus simple parce que c'est très compliqué de lancer une marque, mais disons que le chemin, il a déjà été fait, ça y est, les fournisseurs, ils sont au courant, etc. Tu n'as pas l'impression de travailler parce que tu leur as demandé de réinventer leur job. Voilà, mais ouais, exactement. Oui, je pense que c'est important de se réinventer et voilà. Et eux, aujourd'hui, sont hyper contents d'avoir fait cet effort-là parce que du coup, tout le monde arrive dans cette direction. Et alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est tu es une femme. Comment on fait quand on a 2 enfants, un mec, un appart, la Spiro, et il faut changer le monde? Où est-ce qu'on trouve l'énergie et comment on arrive à tout concilier?
Franchement, c'est pas simple. Alors, moi, je suis un cas un peu particulier. Je pense, tu vois, par exemple, pour les spécialistes, parce que je suis quand même en discussion avec des très, très gros groupes, et très grosses marques, hein, c'est clair. Ils regardent la marque, ça, c'est évident. Et du coup, ils me disent que ce que j'ai créé, c'est un miracle. Il faut quand même que les gens se rendent compte que, bon, moi, j'ai une capacité de travail qui est probablement hors norme. Donc, je suis aidée par rapport à ça. Mais quand même, sans argent, 100 millions, etc., c'est quand même très, très compliqué. Et heureusement que j'ai ma famille qui me soutient. Donc, je fais un parallèle par rapport à ce que tu dis. Ma famille, mon mari, mes enfants, ma mère, mon frère, etc., qui me soutiennent. Ma belle famille qui me soutient. Je veux dire, c'est hyper important. Les statistiques, c'est que si tu n'as pas le soutien de ta famille, la start-up, elle ne tient pas. Parce que ce n'est pas le monde de oui-oui, hein, clairement. Un sacerdoce. C'est un sacerdoce, c'est pas un chemin tapissé que de pétales de rose. Il y a quelques cailloux, quelques gros cailloux. Il faut savoir être très bien entouré, avec des gens avec lesquels tu partages les mêmes valeurs, la même vision, la même conception, mais aussi les mêmes intérêts. Donc volontairement, j'en ai pas parlé pendant cette présentation, mais là, c'est aussi les key learnings que je voudrais partager avec vous. Et puis là, pour finir sur cette slide, c'est le moment où tu dis Eureka. Donc, c'est le moment où tu vois cette norme changer, évoluer, et que tu vois cette trace que tu as fait dans la neige. Je vais juste faire un parallèle pour revenir à ce que tu dis, Amélie. C'est que moi, j'ai été espoir en ski quand j'étais gamine, et j'ai longtemps, j'ai fait beaucoup de compétitions. Tu es dans la performance depuis toujours. Ouais, bah, écoute, probablement, enfin, j'avais des aptitudes en sport en tous les cas, et en tous les cas en ski. J'ai longtemps eu le dossard numéro 1. C'est-à-dire, je me suis longtemps lancée en tant qu'on appelle ouvreur en ski. Et du coup, c'est la position la plus difficile parce que tu n'as aucune trace devant toi. Et donc, ça demande beaucoup de courage. Donc, en fait, je peux dire que je remercie ma mère et mon père de m'avoir forcé, tu vois, à faire de la compétition à haut niveau en ski, en tennis, pour justement sortir des codes aussi. Et puis, le moment où tu as l'Eureka, c'est le moment où tu reçois ces awards, ces récompenses. Donc, cette année, il y a eu 5 awards pour la marque PH Fragrance. 5 Ouais, bien. dont on est hyper content, dont finaliste de la Fragrance Foundation, le prix de l'innovation responsable. Donc un grand merci. C'est le premier prix de l'innovation responsable. C'est la première fois. C'est une super initiative. Donc bravo à la Fragrance Foundation. Et puis il y a eu Cosmetic Mag, soit sur le produit, soit sur le parfum, l'engagement, etc. Et puis finaliste de Business au Féminin Award, et également c'est for Accelerate, qui est un programme d'accélération qui aide les femmes entrepreneuses, et j'ai eu la chance d'avoir un mentor exceptionnel. Voilà, je voudrais juste remercier, on en a un petit peu parlé, mais en gros, tes premiers clients, c'est ceux qui croient en toi. Je voudrais remercier tous les magasins qui sont avant-gardistes, qui ont pris le risque de référencer des nouvelles marques aujourd'hui. Je vais te dire, il y a 5 boutiques en France pendant le Covid, petites boutiques, petites parfumeries, qui ont eu le courage de référencer la marque pendant le Covid. Donc moi, un grand chapeau en fait, parce que cette situation a été extrêmement difficile. Ouais. De risque, mais pour autant, ce sont des gens qui sont visionnaires et qui ont compris que c'était dans cette direction qu'il fallait aller. Les distributeurs aussi avec lesquels je travaille, tous les acteurs qui travaillent dans le monde de la marque, et il y a plus de 20 partenaires industriels français. Ça veut dire plus. Moi, à mon petit niveau, je donne un peu de travail à plus de 100 personnes en France. Ça fait toujours un peu plus de sens d'avoir un produit qui est fait en France plutôt qu'un produit qui fait le tour du monde avant d'arriver dans votre maison, dans votre salle de bain. Ça, c'est aussi ma vision. La presse, il y a eu plus de 100 articles sur PH Fragrance. Voilà, donc je voudrais remercier la famille, les amis, les entrepreneurs, les acheteurs, etc. Alors justement, quand même, j'ai bien compris. Tu as fait ton SWOT, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas aller, tu t'alignes. Mais si tu devais donner le conseil, c'est quoi? Ah, ça c'est une très bonne question. Le conseil, j'en aurais tellement à donner, mais le conseil principal, c'est être bien entouré. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ta mère et tes cousins ou c'est des experts? C'est des business angels? Oui, voilà, ça veut dire les business angels, ça veut dire les distributeurs, ça veut dire tout ça. Tu vois, c'est un conseil que m'a donné quelqu'un qui est au bord de très grandes marques, on va dire, de luxe, et faites attention en fait. Et du coup, vraiment, le conseil, c'est
je vais le tourner positivement, aligné avec des gens avec lesquels tu partages les mêmes valeurs, la même vision et le même intérêt. Voilà. Et donc ça, c'est Oui, parce vraiment que du coup, ça t'évite de devoir faire des pas de côté. Tu restes fidèle à toi-même tout le temps. Donc, quelque part, c'est dur, mais c'est plus facile. Bah, exactement. Et puis, ça t'évite, de perdre du temps, de perdre de l'argent, de perdre tout. Donc, il faut sélectionner les gens qui seront animés d'une énergie positive et de la même envie que toi. Et du coup, c'est pas si évident. Et de la même vision, tu vois, il y a des gens, même des investisseurs qui m'ont dit, bah, le clean, on n'y croit pas. Bah, tant pis, on ne travaillera pas ensemble alors. Si, tu vois, donc… Oui, mais ça fait peur. Par exemple, dire non à un investisseur parce que vous ne partagez pas les mêmes valeurs. oui, alors Et moi, dire non à de l'argent quand même, hein. voilà, exactement. Et donc, du coup, pour revenir là-dessus, moi, je suis 100% au capital aujourd'hui et j'ai eu le luxe de dire non à un certain nombre de personnes pour lesquelles je ne partageais pas les mêmes valeurs. Et je suis très fière parce qu'il faut faire attention de qui tu fais rentrer dans ta maison. Alors que tu avais fait le constat que l'argent était ton point faible, donc tu aurais pu être tenté. Mais donc finalement, le conseil le plus important, c'est de rester aligné avec ses valeurs, en plus d'être bien entouré. Très bien, très très juste. Ah bah, tu as parfaitement résumé, c'est ça, c'est les valeurs, c'est l'engagement, c'est ça. Et moi, si je peux me permettre de d'émettre un souhait, deux souhaits, c'est dans cette slide-là, il y a deux souhaits. C'est osons sélectionner les jeunes marques engagées. Je m'adresse à toute la distribution, et notamment à la distribution française. Moi, je rêve de voir de nouveaux critères d'achat beaucoup plus responsables, avec une sélection de marques engagées sur des nouveaux critères, que sont l'écologie, des critères écologiques, sociétaux, de santé et solidaires. Et non pas les critères que l'on peut voir, que moi j'ai eu de temps en temps. La marque, elle est géniale. Tu as vu le nombre de followers qu'il y a sur Instagram? Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est très virtuel et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une chose, c'est qu'on vend des produits et on vend un engagement. Ça, c'est hyper important et je pense que ça y est, le Covid, je pense, a aidé aussi par rapport à ça, à wake up. Voilà ce qui se passe dans le monde. Je crois qu'on a… Quand tu as un pouvoir économique, tu as un devoir écologique et c'est ton bulletin de vote aussi que tu tiens entre les mains, même en tant que consommateur. Voilà. Quand tu as un pouvoir économique, tu as un devoir écologique. C'est un super slogan, ça. Ouais. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as inventé, mais il faut que tu ailles le déposer là. Hein. Ouais, je sais pas. Et, bon, mais oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis on est beaucoup à vouloir changer le monde positivement aujourd'hui et on a un vrai devoir à tous les niveaux. Moi, petite marque, mais consommateur au quotidien et tout. Le deuxième message que je veux faire passer dans cette slide-là, c'est au fond, aux business angels et en gros groupes avec lesquels j'ai pu être en contact depuis le début de la création de la marque. N'hésitez pas à investir même en early stage parce que souvent c'est on ne sait pas faire, on adore la marque, etc. Mais on attend qu'elle fasse plusieurs millions. Oui, mais nous, on a besoin de l'aide, de justement avant de faire le million, c'est là où c'est le plus difficile. Donc ça, n'hésitez pas à investir en early stage. Deuxièmement, n'hésitez pas à aider l'innovation française. Dernier speech de Macron, c'était l'innovation, c'est la force de la France, c'est le monde de demain. Donc voilà, deuxième point. Troisième point, aider les femmes entrepreneurs. Et là, j'ai mis volontairement femme avec un S, entrepreneur innovantes. Je voulais juste dire que combien de fois on m'a un peu challengée sur le fait que j'étais seule. Oui, on peut être une femme entrepreneur, engagée, avec des enfants, seule aux manettes de la société. Ben oui, ça existe. Et alors, il est où le problème? Voilà. Donc, du coup, c'est vrai. Il faut sortir je veux dire, on se met trop de barrières et trop de masques. J'ai parlé du SWOT à un moment donné. Si tu laisses les masques, si tu laisses baisser les masques, si tu es aligné avec qui tu es, eh bien c'est là où tu as la meilleure performance. Je crois que c'est la CEO, la nouvelle CEO de Coty qui l'a dit, et donc je suis assez alignée. L'authenticité va créer, alors moi je dirais pas la performance, mais la pleine exploitation de tes talents, de tes potentialités. Et également investir dans les valeurs écologiques de santé solidaire et sociétale. Ça, c'est aussi un point important. Et je fais la promo de… Je n'ai pas
pas de part, hein, mais du coup, du bouquin d'Alexandre Mars qui s'appelle Ose. Et suivez-le, il parle beaucoup de l'entrepreneuriat solidaire. Donc voilà, je crois qu'il a été pionnier d'ailleurs à ce sujet. Oui, il a créé une fondation aussi qui travaille avec les entreprises pour aider un certain nombre d'associations. Oui, c'est quelqu'un qui a fait fortune, je crois, en tant qu'entrepreneur et qui s'est dit au bout d'un moment, bon, ben, j'ai suffisamment de millions pour faire un switch et créer une fondation et aider les autres. C'est vraiment, ouais, effectivement, je te rejoins Camille, c'est quelqu'un de remarquable. Lisez ses bouquins. Voilà, si vous êtes entrepreneur ou vous posez des questions, lisez son livre. Et tu vois, moi, si j'ai un rêve, alors je ne sais pas trop où je vais aller avec PH Fragrance, j'espère que je vais aller loin, le plus loin possible avec la marque. Mais en tous les cas, peut-être moi, un de mes rêves, c'est de devenir un serial entrepreneur, un peu comme lui. Et effectivement, aussi un investisseur et une investisseur, parce que je regarderai les choses avec une perspective. Évidemment, et certainement très engagée parce que j'aimerais bien créer des ONG, etc. Donc, j'ai déjà, sur la protection des océans, etc. C'est pour ça que je suis en discussion avec certaines personnes. Mais du coup, voilà, probablement que je suivrai un peu, j'espère en tous les cas, un peu son chemin. Un petit mot sur les femmes, parce que j'ai mis beaucoup d'images d'hommes et je me dis non, franchement, il manque une femme. Et moi, Simone Veil, c'est une femme que j'aime beaucoup. J'ai une pensée pour toutes les femmes entrepreneuses et changemakers qui osent agir et améliorer la société dans laquelle nous vivons, s'engagent pour leurs valeurs, travaillent parfois plus que de raison. On en parlait tout à l'heure, Amélie. Oui, je pense que je travaille plus que de raison pour faire connaître leur innovation, imposent leurs convictions, bien qu'encore des discriminations. Et puis, ce sont des constats, c'est des chiffres qui sortent. Il y a 30% des entreprises qui sont créées par les femmes. C'est pas beaucoup. Et 40% des femmes, les femmes ont 40% de chances de moins de lever des fonds. Ça, c'est un constat. Donc voilà, ok, c'est le constat. On essaie de faire changer les choses. Il faut inverser la tendance. Inverser la tendance. Ça, il reste 2 slides, c'est la dernière slide, avant-dernière, pour faire un petit clin d'œil à tous les petits copains de la Clean Beauty. Ah, merci. Voilà, parce que ça, c'est sympa. voilà, moi je voulais faire un petit clin d'œil parce qu'en fait on est beaucoup d'entrepreneurs innovants dans la clean beauty et parfum, il y en a quelques-uns ici, mais plutôt clean beauty, ils ont plus un positionnement masse que PH Fragrance. Mais néanmoins, le message que je veux faire passer ici, c'est une start-up, elle doit absolument être liée à un groupe, se rattacher à un groupe. Elle ne peut pas survivre si elle est seule. Et moi, j'ai fait cette erreur de naviguer seule pendant à peu près 1 an, grosse erreur. Et c'est depuis que je suis dans ce groupe-là, avec tous ces gens qu'on échange, etc., c'est un groupe assez incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas. Et c'est aussi pour toute la distribution, faire un petit clin d'œil. Il y a plein de marques innovantes françaises, alors allez-y, sélectionnez-les. Et la dernière slide, la slide de fin, c'est une slide. Donc la différence, c'est une force. Voilà, une différence. Donc la phrase c'est ose ta différence mon frère loin de me léser m'enrichit, c'est une phrase de Saint-Exupéry. Cette phrase elle est à double sens, elle est riche de sens même je dirais. La première c'est pour celui qui porte la différence, pour celui qui porte l'innovation. Je pense qu'il a un vrai devoir de l'exprimer parce qu'on n'est pas à l'abri que ton innovation fasse évoluer tout un marché et que du coup que ton innovation aille au-delà de ton propre intérêt, ce qui est le cas de PH Fragrance. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose c'est celui qui reçoit la différence. Pour celui qui reçoit la différence, eh bien, il faut savoir, n'ayez pas peur de recevoir l'innovation, la différence et l'innovation, parce que vous pouvez, et vous ferez certainement, vous enrichirez l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais aussi le monde dans lequel vous évoluez. Voilà. Merci. Merci. Super. Merci Camille, la philosophe. Mais Camille, on a plein de messages sur le chat qui disent à quel point ton speech est inspirant. J'ai l'impression que vraiment tu as conquis beaucoup de gens Alors, parce que ton langage est vrai en fait. Hein, où est-ce que tu es distribuée en France? Voilà, c'est la question qui revient, c'est la distribution. La distribution, alors en France, du coup, moi je suis distribuée chez Jovois à Paris. Je suis distribuée donc pour Monaco, non, c'est hors de la France. Je suis distribuée chez Santa Rosa. Je suis distribuée chez Maison Orso. Je suis distribuée
En Corse aussi. Camille, la liste de tes magasins est disponible sur ton site internet? Oui, elle est disponible sur le site internet. Donc, on peut à la fois commander sur Internet, hein, tu as un site marchand qui fonctionne très bien, et la liste des magasins physiques est sur ton site Internet à la fois France et international. Oui, à la fois France et international, oui, exactement. Et Super. je pense que le message a été clair. Je souhaite vraiment que la marque soit beaucoup plus disponible en France, donc n'hésitez pas à me contacter. Appel au distributeur. Attends, j'appelle Flora. Distributeur investisseur. On a plusieurs questions sur le fait que comment tu fais justement pour convaincre des fournisseurs, voire des distributeurs quand tu as des petites quantités. Est-ce que c'est pour ça que tu avais fait le choix d'avoir beaucoup de références? Alors, comment tu fais? Est-ce que c'est pour ça? Comment tu fais? Du coup, disons que moi, dans mon cas, comme je les connaissais, ça a été beaucoup plus facile. Forcément, ils connaissaient, ils ont travaillé avec moi, donc ils m'ont fait confiance assez rapidement. Oui, c'est ça, le réseau. C'est le réseau, en fait. Mais voilà, c'est vraiment le réseau qui m'a aidé à construire la marque très vite et à aller très vite sur le marché. Le réseau d'expérience, à défaut d'avoir de l'argent. Ouais, à défaut d'avoir de l'argent, clairement, il faut de l'expérience, de l'expertise, ou si tu n'as pas trouvé quelqu'un qui l'a. Et par exemple, tu vois, ce qui est mon cas aujourd'hui en distribution. Donc, c'est être bien entouré, tu vois. Encore une fois, ça, c'est clé dans le entre guillemets, succès ou l'avancement de ton projet. Bah, écoute, un grand merci. Merci d'avoir partagé avec nous ce chemin qui, on l'a vu, a certainement pas été facile, mais je te soupçonne d'avoir aimé ça quand même. Parce que tu aimes bien déblayer, en fait. Hein. Tu aimes bien bosser aussi. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous. C'est un énorme cadeau que tu nous as fait aujourd'hui. Et là, j'ai un deuxième énorme cadeau. C'est un énorme rayon de soleil qui m'aveugle complètement. Donc, merci, je vais dire au revoir à l'aveugle. On se retrouve, nous, avec Luce, la semaine prochaine pour parler de matières premières, du sourcing. Donc, on aura Stéphane Picard et Catel Plisson qui viendront nous parler de la branche de la fleur jusqu'au flacon de parfum. Comment on fait pour avoir des parfums responsables? Merci Luce, merci Camille, merci les copains. Merci Camille. Merci Luce. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Bye, Sortez entourés donc. Sortez entourés. Ouais, exactement. Ciao, ciao. Bye bye.